Bonjour et bienvenue pour une nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Merci. Elodie. Projecteur, profil 5.1, émotionnel, et avec moi, on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Parfait. Et moi-même, Yasmine, générateur 6-2 avec autorité sacrale, votre guide de transformation. Alors, aujourd'hui, on se revoit pour une nouvel épisode de Exa Week où on va vous expliquer les explications techniques de la porte 58 en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une conversation, une discussion sur la porte en pratique. Et à la fin, on va vous donner quelques questions pour contempler. On va commencer directement avec l'astrologie. Donc là, on est en Capricorne. Le Capricorne s'active du 22 décembre au 19 janvier environ. C'est un élément terre. La modalité, c'est cardinal. La planète maîtresse, c'est Saturne. Et le slogan pourrait être: Je construis, je maîtrise. Le Capricorne, on dit la patience et la persévérance. C'est l'énergie de celui qui gravit la montagne conscient que le sommet n'est pas atteint en un jour. En Human Design, la porte 58, c'est la porte de la joie ou de la vitalité. Elle s'active environ du 26 décembre au 30 décembre, située dans le centre de la racine, donc un centre de pression. La porte harmonique, c'est la 18, c'est la porte de la correction. La porte de programmation, c'est la 52, de l'inaction ou de l'immobilité. Le canal s'est fait le 58-18, le canal du jugement, qui fait partie du circuit collectif logique. En Jinkies, on parle de la clé, l'art de la joie. Donc, l'ombre, c'est l'insatisfaction. Aïe, aïe, aïe. L'insatisfaction te pousse à vouloir améliorer sans fin, à corriger ce qui ne va pas. Tu vois le monde à travers ce qui manque, oubliant parfois la beauté de ce qui est déjà là. Cette tension devient stérile quand elle n'est pas reliée à ton cœur. Le cadeau, c'est la vitalité. La vitalité naît quand ton désir d'améliorer le monde vient de la joie plutôt que du manque. Tu canalises ton énergie vers la croissance, l'équilibre et la beauté. Ton enthousiasme inspire, ton rire guérit, ta présence élève les autres. Et le sidi, c'est le bliss ou bien la joie divine. Le bliss est un état d'union totale avec la vie. Rien n'a besoin d'être changé car tout est déjà parfait. Tu ne cherches plus à améliorer, tu rayonnes la perfection silencieuse du moment présent. Et voilà, on va passer à la discussion. Je vous laisse la parole, les filles, merci. Personne n'a cette Oh porte. non. Si, Yasmine, Yasmine, reviens. Oui, oui, je l'ai dans mon MC, donc plutôt en astrologie. Alors, cette porte, qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est facilement à confondre avec la 18, j'ai l'impression. Elle, elle est aussi reliée à la 18, donc il faut faire un petit peu attention parce que là, j'ai les deux, j'ai la 18 et la 58. C'est toujours compliqué ou plus difficile à expliquer qu'on a les deux, qu'on a le canal, hein, Mm. parce qu'on sait Après, la porte 58, si on la prend à la base, c'est la porte de la joie. Mm. C'est la absolument. pleine expression de la joie, la dynamique. C'est de ressortir une joie immense. Et quand on apporte notamment des corrections. Ouais, 18-58. exactement. Donc, ouais, là, c'est cette porte. Dans le don, en fait, on a un vrai talent pour créer des relations sincères, ouvertes et Et engagées. l'amour de la vie. Ouais. Ouais, et en fait, on inspire confiance qu'on aille comme on est dans cette joie-là, parce qu'effectivement, j'ai cette énergie-là. Les gens, ils ont plus facilement, ils ont plus la facilité à laisser tomber leur masque. Hein, c'est un petit peu, on inspire confiance et du coup, cette joie de vivre, elle est un peu contagieuse et les gens, en fait, ils viennent dans ton énergie et ça commence à, je sais pas comment, je le Oui, ressens si ça, là. disons que si ça te met en joie, tu aideras les autres à passer à l'action, en fait. Mhm, ouais, absolument, ouais. Après, ouais, la porte de joie de vivre, c'est quand même, c'est fort hein, comme message parce que c'est vrai que, bon, C'est après, l'amour de la vie, ouais. C'est l'amour de la vie et voilà et la joie de vivre. Après, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui l'a et c'est vrai que c'est des gens qui ont tendance à voir toujours la vie entre guillemets du bon côté.
Absolument, je confirme. et à, et à amener de la joie, voilà. Et leur but, alors après, c'est pas toujours simple, hein, mais c'est ça, c'est faire les choses en joie et amener de la joie. Et s'ils sont en joie, les autres vont les suivre plus facilement. Si c'est des gens, alors si en plus il y a du sacral là-dedans ou des choses comme ça, c'est encore. Mais si ça les fait pas vibrer, c'est pas la peine. Et comme tu disais, un des challenges de cette porte-là, c'est que bah, quand on n'est pas dans la joie, on a tendance à être dans la partie critique. Et là, on tombe dans la même énergie que la porte 18, où quand on est dans les travers, on critique tout, ça va jamais, c'est de la correction sans demander son avis. Et là, on rentre dans Hmm. les travers de la porte 58, en fait. C'est de plus mettre l'énergie bah, de la joie et de partir dans je critique, je suis plus dans le partage, j'ai peur de partager ma joie, j'ai peur de voilà. Mhm. Après, je pense que cette joie-là, moi, comme j'ai compris cette porte 58, c'est beaucoup dans le relationnel, en fait. Donc, on arrive à faire beaucoup dans le relationnel. Ça veut dire qu'on est vraiment en joie. On peut amener les gens avec nous. Effectivement, moi, je suis sacrale, donc c'est encore plus prononcé. Euh, mais ce que tu disais tout à l'heure, je me suis retrouvée dans ces situations, ça fait environ une vingtaine d'années en arrière, où c'était très compliqué. Et les gens autour de moi, c'était une situation très lourde à supporter. Et j'avais cette joie de vivre naturelle et je faisais vraiment le meilleur de la situation. Et malgré que tout le monde était en train de pleurer et souffrir, moi j'étais là en train de chanter, de raconter des blagues, juste histoire de remonter tout le monde. Donc, et ça fonctionnait, ça a vraiment fonctionné. Mais moi-même, je devais être dans cette... Attention, quand je dis positivité, c'est un petit peu, c'est vraiment cette joie-là. Par contre, ce qui est dangereux, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est par rapport au relationnel aussi un petit peu relié à ça, c'est que on est tellement positif qu'après, on a une facilité de se retrouver aussi dans des situations très toxiques parce qu'on se relie avec tout le monde. Oui, Donc, on partage cette joie de vivre avec tout le monde et en fait, et c'est une leçon que encore aujourd'hui je dois apprendre parce que je suis apparemment très naïf, ce qui concerne l'humanité, parce que je crois au bien et au bon des gens, c'est que j'exprime ma joie et je veux tirer tout le monde dans ma joie, mais il y a des gens qui veulent pas. Et il y a vraiment des gens, je vais pas dire un mauvais cœur, mais qui n'ont pas des bonnes intentions. Et ensuite, on peut se retrouver dans des relations très toxiques aussi, hein. Ben, de toute façon, ta joie, il faut qu'elle rentre aussi en résonance. Et on en revient toujours à la même chose, l'autorité et la stratégie. Pas Absolument. venir s'engager Chez n'importe qui. dans des situations ou des relations justement qui vont aussi éteindre cette joie qui est quand même c'est une joie qui est liée à l'enfant aussi. C'est une joie très enfantine. Donc Absolument. très spontanée, ça déborde, c'est fluide. Donc faut faire attention dans quoi tu t'engages quand tu as cette porte aussi. Que ce soit les Absolument. situations ou les personnes de toute façon. Mhm. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc, oui, après, c'est vraiment, je crois, cette joie de vivre, cette porte 58, c'est, ça peut, quand tu dégages vraiment ça, pas du manque, comme on avait dit tout à l'heure dans les Jinkies, hein, que ça soit vraiment quelque chose qui vient de toi-même, je crois que tu peux vraiment relier pas mal des choses dans le relationnel, donc vraiment faire tomber les barrières des gens, quoi, avec cette joie de vivre. tout à fait. Donc, c'est un petit peu ce que je vois de cette porte 58. C'est vrai que je ne l'ai pas étudié énormément, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Je ne sais pas ce que vous avez Non, mais encore. c'est ça. Après, voilà, après, je vais pas te, je l'ai pas, moi, c'est vraiment, je trouve qu'elle est simple, cette porte, en fait. C'est la porte de la joie. Et c'est les gens qui ont cette porte-là, ils sont là pour vivre joyeux, heureux et profiter de la vie. Et s'ils le font pas, c'est qu'ils sont peut-être dans leur travers ou qu'il y a des choses autour d'eux. Comme on disait, le fait de pas oser exprimer sa joie, c'est pas toujours simple. Il y a des gens qui sont aussi réservés et introvertis. Et je pense que jamais en plus les gens n'ont pas la gorge définie de choses comme ça doit être encore plus compliqué. Mais je Mhm. veux dire, après, c'est vraiment une porte. Acceptez sa joie, vivez votre joie. Votre joie est contagieuse et permettra aux autres d'être plus heureux dans la vie. Et si vous êtes plutôt dans la correction ou dans le refoulement, peut-être aller voir ce qui se cache là-dessous, parce qu'il y a quelque chose, que l'on est plus dans les travers. Ouais, Mm. ok. D'accord, donc je pense qu'on a fait le tour de la porte, sauf si... Mais c'est bon, Elodie aussi?
Oui, c'est bon. Ok, donc oui. Donc, l'apport de la joie de vivre, tu es naturellement tourné vers la joie, le plaisir et la vitalité. Avec cette énergie, tu ressens une pression intérieure à améliorer les choses, non pas par peur, mais pour rendre la vie plus belle. Ton enthousiasme est contagieux et à ta présence peut véritablement aider les autres à se reconnecter à leur bonheur. Voilà que j'avais noté. Et on va passer. Voilà, je n'étais pas prête. Donc, on va revoir ça. Vous êtes où? Tac. Donc, du coup, à la contemplation, on vous a préparé comme toujours des questions. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de me réjouir de ce qui est déjà là? Est-ce que mon désir d'améliorer vient de la joie ou du manque? Et si ma vitalité dépendait moins de ce que je fais que de la manière dont je le vis? Et comment puis-je transformer ma quête de perfection en gratitude vivante? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler dessus. Et nous, on se revoit d'ici le 31 décembre, encore cette année, avec la porte 38. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao les filles. À bientôt. Tadam.